Bon. Donc Mariama, merci de m'avoir invité chez toi. Donc la règle du jeu, c'est en quelques mots, tu me dis ce que tu n'aimes pas et ce que tu aimes à Gennevilliers. D'accord. Bon, je vous en prie. Ça a été un plaisir de vous recevoir chez moi. Et moi, en tant qu'habitante de Gennevilliers, ce que j'aime à Gennevilliers surtout, c'est la diversité, le vivre ensemble qui est vraiment formidable. Ouais. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Il y a peut-être un petit défaut? Le petit défaut, c'est l'incivilité des habitants. Ouais. J'aime pas ça. Bon, merci. Et sinon maintenant, l'idée c'était aussi que tu me dises, tu me poses des questions ou un avis sur la ville sur quoi tu souhaitais. Ce que moi, la vie surtout, c'est tout d'abord, je voulais même vous féliciter de la victoire que vous avez eue tout récemment, de vouloir mettre votre commune, une commune sans pesticides. Et ça se voit que vous vous souciez de la santé des agriculteurs et la santé de la population. Alors c'est vrai que c'est un effort. Certaines personnes me disent il n'y a pas d'agriculteurs à Gennevilliers. Moi ce que je réponds c'est qu'on utilise du glyphosate sur les lignes SNCF et les copropriétaires ne le savent pas, c'est pas de leur faute, mais des fois leurs prestataires peuvent utiliser du glyphosate. Donc à partir de maintenant, il faut que les copropriétaires disent à leurs prestataires zéro produit pesticide. Donc c'est ça qu'on a gagné une première victoire parce que maintenant on n'a pas encore gagné sur le fond, puis on gagnera vraiment quand une loi passera. Donc ça, mais la question de la santé des gens et le fait qu'on ait une ville sans pesticides est pour moi quelque chose d'important effectivement. Oui, très très important. Là, monsieur le maire, je voulais vous poser une question aussi parce que j'ai constaté depuis plus de 10 ans vous faites des permanences devant les écoles. Et je voulais vous poser une question sur ça. Quel est le bilan que vous tirez sur ces permanences et pourquoi le choix des écoles, devant les écoles? Alors en plus je fais devant les écoles maternelles. En plus, oui. Parce que pourquoi maternelle? Parce que c'est l'endroit où les parents sont obligés de venir, ils sont obligés d'accompagner les enfants. Donc je vois 100% des parents d'une école. L'objectif à l'origine, c'était, on fait beaucoup de réunions, on fait beaucoup de choses sur le terrain, mais j'avais remarqué que les gens qui travaillent n'ont pas toujours le temps de venir en réunion parce qu'ils s'occupent des enfants quand ils rentrent tard. Et c'était embêtant de jamais n'avoir contact avec ces populations actives. Et donc d'être devant une école maternelle, ça me permet au moins 2 à 3 fois par an d'être en contact devant une population active et de rencontrer 100 personnes. Parce qu'en gros, devant une école, on rencontre 100 à 110 personnes, de leur donner une information. Et puis s'ils ont des choses à dire, ils peuvent le faire. Et le bilan que j'en tire, c'est que ça a l'air apprécié par les parents d'élèves et les habitants de Gennevilliers. Et puis quelques-uns l'utilisent à juste titre, parce que je suis là pour ça, pour me poser des questions. Malheureusement, c'est souvent des questions de logement, parce que quand je dis malheureusement, c'est pas parce qu'ils me la posent, mais c'est parce que c'est un problème important dans notre ville et encore plus important dans la région. Mais pour moi, c'est important de me rendre disponible. Donc c'est un moyen de dire, celles et ceux qui ne peuvent pas venir aux réunions que j'organise, moi je viens à leur contact. Et les élus dans les quartiers font aussi du porte-à-porte normalement une fois par mois, même en dehors des élections. C'est un moyen aussi d'aller au contact des gens. Mais malgré ça, il faut voir que comme il y a 25 écoles et au moins 12 maternelles dans Gennevilliers, en fait il me faut 12 semaines pour revenir au même endroit. Donc en fait ça me fait 2 à ceux qui ont de la chance, je passe 3 fois par an devant une école. Et toutes les semaines j'y vais moi par contre. Ah d'accord. Tu avais encore autre chose? Oui, une autre question, c'est le choix des écoles maternelles surtout. Et donc, quelle est votre politique à la longue sur la petite enfance et surtout l'enseignement actuel? Que moi, je remarque que dès le bas âge, le français est un peu délaissé. Peut-être que ça c'est pas de votre ressort ou je sais pas, mais surtout la lecture
ça a tendance à être délaissé. Notre ville a plein de bibliothèques, mais il n'y a pas beaucoup de rencontres parents-enfants ou inciter les parents à aller dans les bibliothèques, faire lire les enfants des livres, surtout avec le numérique qui va à force. Les enfants ont tendance à ne plus lire. Tout est sur les portables, tout se fait. Ils ne font plus de dictées, il y a des fautes partout, ils ne peuvent pas même dire des phrases correctes en français. J'hallucine, je ne sais pas. Quel est votre... Vous avez raison sur l'importance de la lecture et puis du langage. Oui. Alors il y a le côté scolaire, ça ne dépend pas de nous, c'est du côté des enseignants, à ceci près que l'on met des dotations quand même pour créer des moyens pour les enseignants, notamment en BCD, donc les bibliothèques d'école ou d'ouvrages que l'on peut aider ou de spectacles que l'on organise. Mais moi je suis persuadé que la question du langage, faire en sorte que les enfants passent moins de temps sur les tablettes, enfin pas de temps du tout d'ailleurs, il faudrait que jusqu'à l'âge de 3-4 ans, ils passent aucun temps sur les tablettes. Donc souvent c'est la facilité pour occuper un enfant, lui donner une tablette, et faudra mieux lui donner un livre. Et puis un enfant qui s'ennuie un peu, c'est bien aussi, plutôt que de lui donner une tablette pour qu'il soit occupé à regarder quelque chose et que son cerveau ne tourne pas. Et sur l'acquisition du langage, donc on fait des choses, vous êtes un peu dur sur le fait qu'on n'aide pas, parce qu'il y a des bibliothèques, mais il y a aussi des actions de compte dans les bibliothèques, faites par les bibliothécaires dans les médiathèques, qui sont de très bonne qualité, auxquelles tous les parents peuvent emmener leurs enfants. Il y a un très beau programme fait par la ville. On encourage la lecture avec le prix littéraire, par exemple, en maternelle, beaucoup dès l'élémentaire. On travaille sur cette lecture-là. Et puis on engage un travail dans les centres de loisirs autres sur la lecture du conte. Parce que parfois les parents ne se rendent pas compte, mais même les enfants qui n'ont pas acquis de langage, leur lire un livre, leur raconter une histoire, tout bébé, est extrêmement important justement pour l'acquisition du langage plus tard. Et ça, c'est quelque chose qu'on voudrait mieux faire connaître pour que tous les parents l'utilisent en direction de leurs enfants. Donc vous avez raison là-dessus. Et pour moi, ça devrait être une priorité de notre prochain mandat aussi, d'accentuer là-dessus, sur l'aide de la petite enfance. Parce qu'un enfant qui verbalise, qui est capable de dire ses émotions, c'est un enfant qui s'épanouira, qui réussira mieux à l'école, dans les institutions, et puis qui sera moins violent, parce qu'il saura dire ses sentiments, il les exprimera pas par soit un repli sur lui, soit par de la violence. Donc ça, c'est important. Et il faut qu'on aide aussi les parents à pousser leurs enfants à la lecture, et puis même les parents qui n'ont pas une bonne acquisition du français, qui leur parlent leur langue d'origine, mais qui leur parlent avec beaucoup de précision, c'est-à-dire qu'on nomme les choses, qu'on nomme les objets, et ça c'est quelque chose d'important. Je sais que vous l'avez pratiqué avec vos enfants. C'est très, très important, oui. Une autre question surtout, c'est que pensez-vous de l'insécurité dans notre commune? Alors, sur l'insécurité, je pense que le problème dans la commune est moins l'insécurité, même si il y a de la sécurité, mais c'est pas un niveau de développement. L'insécurité elle-même a plutôt tendance à régresser, à diminuer. En tout cas, c'est les chiffres de la police qui montrent que l'insécurité baisse. Par contre, on a des incivilités, et ça c'est insupportable pour les habitants, entre le fait qu'on ne se respecte pas entre voisins, entre automobilistes, le fait de ne pas savoir mettre les poubelles au bon endroit. Alors ça existe dans toutes les villes, j'ai vu qu'à Boulogne-Billancourt, il fait des choses contre les dépôts sauvages, dans toutes les villes de la région Île-de-France, on subit la même chose, mais c'est pas une raison, puisque moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que les gens apprennent à mieux se respecter et respectent mieux les règles de vie en commun. Et donc il faut qu'on arrive à développer et de l'éducation et de la répression pour que les gens sachent mettre une poubelle dans la poubelle et ne laissent pas à côté de la poubelle. Ça évitera la prolifération des rats, parce qu'on met des produits, mais si on les nourrit, les rats ne mangent pas les produits pour les tuer. Et puis de développer l'idée qu'on est tous les mêmes.
en fait, on est des salariés, globalement dans la ville, c'est 99% de salariés, ou d'auto-entrepreneurs qui sont un peu comme les salariés, et qu'on a donc le même milieu social, et donc on a plutôt intérêt à être solidaires entre nous, à se respecter entre nous pour être mieux vivre, parce qu'en fait, plus on se respecte, si on se parle, qu'on s'entraide, on vit mieux que si on se regarde, on est renfermé sur nous-mêmes, et si on passe le temps à se discuter, souvent pour des bêtises d'ailleurs, parce un petit rien développe. Donc ça, c'est une grosse ambition pour le prochain mandat, développer une ville où le vivre ensemble, même si au début vous avez dit que c'était bien joli, il faut encore qu'on l'améliore. On a une bonne base, mais il faut qu'on l'améliore. Oui, c'est vrai. Et avec ça, vous ne croyez pas, envisagez pas une police municipale? Non, je ne souhaite pas une police municipale pour de la répression ou des questions de sécurité. Par contre, on va embaucher des agents qui auront le statut de police municipale pour enlever les voitures qui sont mal garées, et surtout les voitures ventouses qui prennent des places. Et comme on a des problèmes de stationnement, c'est pas le seul moyen, mais c'est un moyen aussi pour libérer de la place. Et il n'y a que des agents, soit la police nationale, soit la police municipale, qui peuvent enlever ces voitures. Donc on est en recrutement en ce moment pour avoir des gens, et puis aussi pour ceux qui mettront leur sac de poubelle à côté de la poubelle, il y a des agents de police municipale qui peuvent relever l'identité des gens. Et donc on pourra punir les gens qui mettront leur sac poubelle à côté par ce biais-là. Je préférerais qu'on n'ait pas à le faire, mais on est obligé de le faire. Donc on aura des agents avec le statut de police municipale, mais pas une police municipale armée, je suis contre, pas une police municipale qui doit s'occuper des questions de sécurité ou de drogue. Ça, c'est du rôle de la police nationale, qui est d'ailleurs plus efficace. Je donne un exemple, à Colombes, ils ont une police municipale importante, il y a des morts régulièrement à cause du trafic de drogue, donc c'est pas ça qui permet de régler les gros problèmes de sécurité. D'accord. En tout cas, merci de m'avoir invité chez vous, et puis si vous aussi vous souhaitez avoir un dialogue sur toutes les questions qui vous intéressent ou vous préoccupent, vous pouvez m'envoyer un mail pour me demander un contact et on trouvera un rendez-vous. Merci Mariama. En tout cas,